Parler pour vous, est-ce que c'est compliqué? Pas vraiment, hein? On commence vers 1 an et demi et puis ça y va, c'est parti. On apprend facilement. Alors, pourquoi écrire, ce n'est pas aussi simple que parler? Récemment, j'ai réalisé que lorsque j'étais à l'école, on abusait de ma naïveté, tiens. Mais pas l'école comme telle, non. L'école, c'est bon. C'était dans le cours de français. Encore là, pas de français comme tel. Non, non, le français, c'est bon, c'est bien. Il y a du vocabulaire, c'est versatile. On peut faire des œuvres littéraires, artistiques, scientifiques, philosophiques, name it. Non, non, le français, c'est bon. Il y a beaucoup de matière à étudier. Mais l'orthographe, aïe, aïe. Enseigner ça, c'est pas facile. Heureusement, l'orthographe, ce n'est pas la langue. Non, non, l'orthographe, ce n'est pas la langue. L'orthographe, c'est un des codes d'écriture de la langue. Il y en a plusieurs. Que l'on pense à la sténographie avec toutes ses variantes, ou au code Morse, ou encore au sémaphore, ou au braille, que sais-je, il y en a plusieurs. Ce sont tous des codes d'écriture qui fonctionnent et avec lesquels on peut communiquer. L'orthographe, donc, c'est un de ces codes. Ce n'est pas la langue. D'ailleurs, améliorer l'orthographe, ça n'a jamais affecté la langue. Avez-vous remarqué que, en parlant, on ne se demande jamais s'il faut accorder quoi que ce soit, ni c'est quoi la règle du participe passé, ni aucune des autres règles d'ailleurs. Non, quand on parle, ça n'existe pas les manuels de grammaire. On utilise la grammaire naturelle, apprise naturellement, en parlant. Pas besoin d'en rajouter. Alors, pourquoi écrire, ce n'est pas aussi simple que parler? Ce serait tellement le fun. On dirait que l'orthographe est artificielle, comme superposée à la langue, rajoutée par-dessus. Il y a des règles partout, elles sont toutes bourrées d'exceptions. Un vrai champ de mine. Enseigner ça, c'est pas facile. Par exemple, la lettre G. Le G fait un son guttural, comme dans gare, goûter. Mais dans le mot gage, le G change de son dans un même mot et un tout petit mot. Et si pour changer de son, on prenait plutôt une autre lettre? Au hasard, tiens. Un J peut-être? Oui, parce que il faut ajouter soit un U, soit un E après le G pour couvrir toutes les prononciations nécessaires. On me prend pour un pigeon. Je ne l'apprécie guère. Compliqué, vous dites? J'ai mieux. Certains mots s'écrivent pareil, mais il faut pas les prononcer pareil. Voyez, les poules couvent au couvent. Nous notions les notions. Le soleil est à l'est. Savez-vous comment on appelle ça, ces pièges-là? Des homographes non homophones. Savez-vous combien il y en a dans notre belle orthographe? 819 mots pour être précis. Enseigne ça, c'est pas facile. En plus, on met des S partout. Les pommes rouges que nous avons mangées étaient bonnes. Eh bien, moi, après le premier mot, j'avais déjà compris qu'il y en a plusieurs. Vous aussi, sans doute. On voit les, on entend les. On a compris, il y en a plusieurs. Parlant de S, savez-vous combien il y a de façons d'écrire le son S dans notre belle orthographe? Il y a 12 façons. Et 3 façons de prononcer la lettre S. Vous allez voir sur YouTube la faute de l'orthographe. Très drôle et très instructif. Ah, et puis, pourquoi 2 M à pomme et 2 N à bonne? Est-ce qu'on pense qu'après le premier, on n'a pas compris? Mettez-en donc 3 tant qu'à y être. Les bonnes pommes. Coudon, êtes-vous encore payé à la lettre, comme dans le temps des scribes? Bon, franchement, là, dites-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend pas cette phrase-là? On vient de couper 14 lettres sur 55. Ça fait 25% d'économie. C'est pas rien, ça. Sur une seule petite phrase. Imaginez sur 235 000 encyclopédies. Écologique en s'il vous plaît. Et économique en plus. Au tout début, mon prof de première année me disait, on utilise les lettres pour représenter les sons. Bien, aujourd'hui, je me rends compte que sur 26 lettres, il y en a seulement 3 ou 4 qui ne sont jamais muettes. 3 ou 4 sur 26. On écrit tout le temps un paquet de lettres qui ne font aucun son. Un petit exemple. Ils allaient. Eh bien, allaient,
8 lettres, 5 de trop. Essayez de m'enseigner l'efficacité et la rigueur après ça. Bonne chance. Non, mais faut vraiment faire exprès. On veut nous piéger. Et si je me trompe, on m'accuse de commettre une faute. Dois-je me sentir coupable d'être tombé dans un piège intentionnel? Hmm? Avez-vous déjà eu ce sentiment? Vous savez, se sentir poche quand on doit écrire un texte, c'est normal, parce que l'orthographe a été faite compliquée exprès par ceux qui voulaient se réserver la job de scribe à eux tout seuls. Aujourd'hui, on veut plutôt démocratiser l'orthographe. D'ailleurs, on voit souvent dans les médias la qualité de l'écrit baisse. Pas surprenant. Mais ce ne sont pas les élèves le problème. Ce n'est pas le système d'éducation le problème. Non, le problème, en fait, c'est vraiment cette Christie de vieille orthographe de mes aïeux. C'est sûr, ça marche au début sur les enfants, mais ça marche très mal à moyen terme. La preuve est faite. Alors, simplifiez l'orthographe. Et puis, on va devenir aussi bon que tous les autres pays qui l'ont fait. En Espagne, en Finlande, en Italie, en Turquie. Ça prend quoi? 2, 3 ans pour apprendre à lire et à écrire. 4 maximum. Pas 112 comme ici. L'orthographe, c'est l'outil utilisé pour apprendre les matières scolaires. L'orthographe lui-même doit occuper le moins de temps scolaire possible. Un outil doit être facile à apprendre et facile à utiliser. C'est la base, là. Force est de constater que l'orthographe actuelle, du point de vue de l'efficacité, là, c'est de la merde. Je recommande ça à personne, là, vraiment. Et je sympathise avec vous tous, là, surtout ceux qui ont de jeunes enfants. Il faut réagir. D'ailleurs, l'autre jour, j'ai rêvé que j'étais encore au cégep, et c'est ça que je disais à ma gang d'amis. Crime, il faut réagir, là. On n'a pas besoin de faire une grosse grève là, comme en 2012. Là. Quoique... Non, non. Plus simple, mettons. Là. Juste nous organiser. Les moins peureux, les avant-gardistes, on prévient nos profs. Il y en a des cools, là, pour qu'ils aient le temps d'apprendre l'orthographe simplifiée. Ça s'apprend en une semaine, là, 2 maximum, là, super facile. Là. Et là, à une date choisie, on est 50, 150, 500, tiens, à remettre un travail en orthographe simplifiée. Bang! Bon, c'est sûr que ça fesse un peu en première lecture, là. Mais c'est juste une question d'habitude, là. Il suffit de passer par-dessus notre conditionnement et c'est pas très long, là. C'est vraiment juste une question d'habitude. Mais attention, on s'entend tous sur le même code simplifié. Sinon, bonjour le bordel, là. Mais surtout, perdons pas notre temps à nous chicaner avec les craintifs, là, les réactionnaires, là, ceux qui ne voudront pas le faire. Eux, ils croient encore que l'orthographe, c'est sacré. À ce propos, je vous garantis qu'il y en a un qui va vous sortir son plus bel argument. Le grand mot. Étymologie. Il va vous dire que l'orthographe, c'est basé sur le latin et qu'on ne peut pas changer ça. Ben, le latin, c'est une langue morte. Et puis, qui est-ce qui a imposé ça aux Français à l'époque? Les Romains, hein, les envahisseurs. Pour étudier l'étymologie, il y a de nombreux dictionnaires spécialisés. Intéressant. Oui, mais pas au point de devoir tous nous obliger à nous empêtrer là-dedans tous les jours de notre vie à partir de l'âge de 6 ans. Ça n'a pas de bon sens. C'est pas raisonnable. Mais j'insiste tout de même, là, pas de chicane. En fait, on a tous subi un bourrage de crâne orthographique dès notre entrée à l'école. Et pendant des années ensuite. Et à grands frais en plus. Et avec le temps, ça crée un attachement viscéral à l'orthographe, là, très difficile à surmonter. Alors, c'est rendu que, même entre nous, on se surveille et on se fait des remontrances, là. Des vrais ayatollahs de l'orthographe, là. Non, non, wow, wow, là. Ça suffit, là. On peut pas continuer à passer ça de génération en génération, là. Ça nous coûte des millions, là. C'est grave en tabarnouche, là. Non, non, restons zen. Il n'y a rien à perdre et tout à gagner, là. Aujourd'hui, avec les ordinateurs,
Deux codes peuvent très bien coexister, côte à côte. Vous prendrez bien celui que vous voudrez. Il n'y a pas de menace, là. Il faut juste que l'écriture simplifiée soit elle aussi admise, là. C'est qu'on ait un choix, là, comme crémeuse ou traditionnelle, là. Le temps fera le reste, là. On aime ça ici, les révolutions tranquilles. Le code d'écriture, ça appartient aux usagers, en fait. Alors, simplifiez-nous ça, et vos enfants nous remercieront toute leur vie. Et le ministre de l'Éducation aussi. Et l'histoire même. Mais surtout, surtout, les profs.